Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue sur la leçon numéro 4 sur Windows PowerShell. Rappelez-vous que Windows PowerShell est là pour nous faciliter la gestion des utilisateurs, la gestion des machines, la gestion de nos systèmes et ainsi que l'automatisation de nos tâches. Donc aujourd'hui, nous allons avancer encore. Ça, c'est la leçon numéro 4, telle que je vous l'ai dit. Rappelez-vous, si vous voulez plus de détails, mon numéro WhatsApp est là et mon adresse email. Donc, ce que vous devez retenir d'abord, nous allons utiliser l'ancienne version, je peux l'appeler l'ancienne version, la ligne de commande. Vous allez juste sur la recherche, vous tapez CMD, à commande prompt. Je ne dois pas les lancer comme étant un utilisateur normal. Ça veut dire que je ne peux pas l'ouvrir par ici, parce que quand je l'ouvre comme étant un utilisateur normal, il y aura des commandes qui ne vont pas euh, bien fonctionner, soit qui ne seront pas autorisées. Je vais les lancer comme étant un administrateur. J'ouvre la ligne des commandes. Rappelez-vous que la ligne des commandes aussi va vous permettre aussi de faire surtout la maintenance de votre machine. OK, donc à partir d'ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? J'en ai déjà expliqué des petites choses. Rappelez-vous que nous sommes sur PowerShell, mais vous devez aussi comprendre la ligne des commandes. Donc par ici, qu'est-ce que nous allons faire? Vous pouvez aussi faire des petites modifications selon vos choix. Vous pouvez changer la taille de vos textes, la taille, la couleur et autres, comme dans nos vidéos précédentes. Là, c'est pour les textes. Une texte, vous pouvez changer les textes là, vous choisissez la couleur, le background, l'arrière-plan et consort. Et quand vous changez, vous devez fermer et vous lancer encore. Maintenant, il y a certaines commandes que vous devez savoir quand vous êtes ici, n'est-ce pas? Donc là, je vais tout d'abord d'expliquer les similitudes et après, nous allons voir aussi la différence. Donc, nous apprenons aussi parfois la ligne de commande CMD et nous apprenons aussi PowerShell en même temps. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je suis là. Je peux fermer l'autre ici. OK. La première des choses, je peux chercher à voir les contenus du système 32. Si je suis dans la ligne de commande, je vais dire seulement dir, directoire, et là, j'aurai la liste de mes contenus. Je peux les stopper par CTRL-C. CTRL-C, cela veut dire stopper. Et quand je reviens là, je... donc, ceci me permet de voir les contenus. N'est-ce pas? Rappelez-vous que quand vous êtes sur PowerShell, nous étions en train d'utiliser get child item. Là, je peux utiliser dir. Cela me permet de voir les contenus de tout ce qui se trouve dans le système 32. N'est-ce pas? Et si je j'aimerais bien effacer, je peux dire clf. Donc, cela veut dire que je peux effacer. Je reprends encore pour voir les contenus du système 32, dir. Et si je vais stopper parce que c'est beaucoup, je peux dire CTRL-C. Et si je mets effacer, CLS, là, c'est effacé. Et là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Si je vais sortir du système 32 vers Windows, je peux juste dire cd. Donc, cela me permet d'aller dans Windows. Et si je vais encore aller dans C, je peux dire cd. Donc, je suis dans C. Et si je veux voir encore le contenu dir, là, je vois les contenus de C. Je reprends encore pour voir les contenus de IR. Là, je peux voir les contenus. Vous allez voir que dans C, voici les dossiers ou fichiers que j'ai. J'ai la première colonne, la date créée, l'heure, les types des dossiers ou fichiers. Et là, c'est les noms, n'est-ce pas? Maintenant, je peux voir que là, j'ai un dossier user. Si je vais me déplacer vers user, je peux faire quoi? Je peux juste dire cd user. Donc là, je suis dans user. Si je me voir les contenus de user, dir, vous comprenez? Et si je vais créer, vous voyez là, je peux créer, je peux dire mkdir, je peux dire musique, j'appuie sur entrée, et puis quand je vais vérifier le contenu, vous allez voir musique est là.
Je peux créer un autre, mkdir, vidéo. Et quand je peux vérifier, vous allez voir que vidéo est là. Je peux créer un autre, mkdir. Je peux créer, je peux l'appeler dossier. Et puis, je peux vérifier encore, n'est-ce pas? Maintenant, si je peux aller dans dossier, je vais juste dire CD, soit dans musique, je vais aller dans musique, CD musique. Là, je suis dans musique. Je peux vérifier le contenu de musique. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien. Je peux créer, je peux dire mkdir, Fali. Et puis, quand je dis dir, je peux voir Fali est là. Je peux encore recommencer. Là, je peux dire spelling. Et puis, n'est-ce pas? Donc là, je vous montre comment naviguer. Et puis, quand je vais revenir dans User, je peux dire cd, point, point. Et puis là, je rentre dans User. Je peux encore dire cd, point, point. Je reviens encore dans C, n'est-ce pas? Maintenant, parfois, je peux utiliser, il y a des commandes qui viennent à l'esprit. Je peux parfois, j'utilise la commande T, la commande tri. Cela me montre tout ce qu'il y a dans les dossiers C, mais d'une manière comme une arbre. Vous voyez, je, je peux faire CTRL-C. Là, ça me montre tout ce qui se trouve dans mon disque C, mais d'une manière là, c'est comme une arbre, hein. Là, c'est facile à faire le suivi. Donc, je peux voir que dans C, j'ai un dossier ESD. Dans ESD, j'ai Windows. Dans Windows, j'ai Boot. Dans Boot, j'ai Font, j'ai Ressources. Dans Windows, d'accord, il y a FI. Et dans FI, il y a Boot, Microsoft. Donc, même quand j'ai perdu un document, c'est beaucoup plus facile que je puisse les retrouver. N'est-ce pas? Donc là, je vous montre un peu ligne des commandes. Je ne vous montre pas PowerShell, mais PowerShell est beaucoup plus efficace, comme nous sommes en train de le voir, surtout pour l'automatisation et d'autres bénéfices que nous allons en parler à beaucoup plus tard. Mais je vais faire un effort que vous puissiez maîtriser les deux, la ligne des commandes et PowerShell. Donc petit à petit, vous allez savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Par exemple, une tâche quelconque, n'est-ce pas? Maintenant, là, si nous rentrons sur PowerShell, nous allons voir aujourd'hui aussi comment euh, obtenir de l'aide dans PowerShell. Je vais d'abord fermer là, je peux sortir ici, je peux dire exit, je sors. Si je suis dans PowerShell, je veux obtenir de l'aide. Je veux savoir comment utiliser, par exemple, une commande quelconque. Donc, je pars d'abord là, je type Windows PowerShell, mais je peux les lancer comme étant administrateur. Je sors d'abord et je recommence encore. PowerShell, je vais les lancer comme étant un administrateur. J'ai dit oui. Et maintenant, par ici, je vais dire quoi? Je vais dire get help, n'est-ce pas? Donc, quand je dis là, get help, get child item. Donc là, supposons que je ne sais pas comment utiliser la commande get child item. Je peux demander de l'aide. Il faut qu'on puisse m'expliquer comment fonctionne get child item. Et puis j'appuie sur entrée. Et là, j'aurai des explications sur comment utiliser get child item. Et petit à petit, vous allez découvrir encore, vous allez approfondir, n'est-ce pas? Donc, vous aurez des explications comment fonctionne get child item. Je peux recommencer là, je peux dire get help. Par exemple, je ne sais pas comment utiliser cette location. Je ne sais pas comment l'utiliser et je veux aussi encore obtenir de l'aide à comment il faut utiliser cette location, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça.
Maintenant, nous allons aussi voir là, il y a aussi possibilité d'utiliser la commande get command. Donc, ceci vous permet d'approfondir encore, n'est-ce pas? Par exemple, je cherche les commandes qui contiennent les mots process. Je connais seulement process, mais je ne sais pas les commandes qui contiennent les mots process. Je peux venir là, je dis get la commande, je dis process, n'est-ce pas? Donc, je vais savoir comment fonctionne, non, quelles sont les commandes qui contiennent les mots process. J'appuie sur Entrée. N'est-ce pas? Et voici la liste de CMD-LED. CMD-LED, c'est en quelque sorte les noms des commandes en PowerShell, CMD-LED. Donc, tout ce qui contient les mots process, voilà la liste des commandes qui contient les mots process, n'est-ce pas? Et si je ne sais pas, par exemple, debug process, ça signifie quoi? Je peux dire get help, debug process. Si je ne sais pas, par exemple, comment l'utiliser, ok, j'ai oublié là, j'ai sauté. Ok. Donc là, j'aurai des explications comment utiliser debug process, n'est-ce pas? Donc, rappelez-vous que la get commande process, c'est quand je ne sais pas, je cherche les commandes qui ont le mot-clé process. Je peux le faire, par exemple, get la commande. Je dis, par exemple, get, je dis child item et puis, donc là, je vais savoir quelle est la commande, ou quelles sont les commandes qui commencent avec, qui a un mot-clé child item. Donc, je n'ai que ça, n'est-ce pas? Donc, get commande vous permet de choisir un mot-clé et voir les commandes qui sont associées, les commandes qui ont le mot-clé child item, n'est-ce pas? Et là, nous pouvons continuer. Là, maintenant, nous allons parler de get member, n'est-ce pas? Ceci va vous permettre de découvrir ce qu'un résultat contient, n'est-ce pas? Donc, quand je dis get process, get member, cela va me permettre de prendre les résultats de la première commande et donner les à. Donc, je prends les résultats de get process, je donne à get member, n'est-ce pas? Donc, là, je peux dire get process, je mets pipe, et puis là, je dis get member, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire quoi? Je prends les résultats de get process, je donne à get member. Donc, les résultats d'ici, je l'associe à get member. Mais nous allons approfondir pendant que nous évoluons, n'est-ce pas? Et la get member, on va en parler aussi, n'est-ce pas? Donc là, donc pour aujourd'hui, je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Nous allons juste faire un peu d'exercice ici. OK, je peux aussi voir aussi la version en utilisant la commande ici, n'est-ce pas? Donc, quand je dis là, PS version table, par exemple, là, j'ai la version de PowerShell, n'est-ce pas? Et vous devez être en mesure de comprendre ceci. Chaque fois que vous travaillez avec PowerShell, vous devez être en mesure de comprendre la version de PowerShell. Et là, vous allez voir qu'il y a un tableau récapitulatif qui vous aide à comprendre. Vous allez voir là, on vous dit PS version. PS version. Que veut dire PS version? PS version, cela vous dit seulement que vous utilisez la version PowerShell 5.1. Vous pouvez voir là. Donc, ça vous montre la version de PowerShell que vous utilisez. Pourquoi c'est important? C'est important de connaître
la version de PowerShell, parce que parfois, il y a des applications qui ne vont pas tourner dans la version 5.1, soit dans la version précédente ou les versions précédentes. Donc, vous, en tant qu'expert, quand vous avez des applications de protocole, vous devez toujours être en mesure donc, vous devez être en mesure de savoir que les applications que j'ai, les protocoles que j'ai, la tâche que je suis en train de faire peut fonctionner dans telle version de PowerShell. Voilà pourquoi c'est important de connaître la version de votre PowerShell. Deuxièmement, c'est PS édition, l'édition de votre PowerShell. Et lorsque nous parlons de l'édition, cela vous indique que vous utilisez l'édition desktop qui correspond à Windows PowerShell, traditionnellement fournie avec Windows. Et là, il y a l'autre information, c'est PS compatible version. Cela veut dire que c'est compatible avec version 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Donc, la version 5.1 que vous utilisez est compatible avec les versions précédentes. Vous comprenez? Donc, cela veut dire quoi? Donc, cela veut dire que ça vous montre que la version 5.1 que vous utilisez est compatible avec la version 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0. Cela va vous aider en maintenance, même quand vous allez chercher à faire d'autres applications, soit à installer, soit à désinstaller. C'est toujours très important de savoir ce que je suis en train de faire. Va-t-il fonctionner dans telle version? Comprenez? Soit le système que je suis en train de, de mettre à jour, la maintenance que je suis en train de faire, va-t-il fonctionner dans les versions précédentes? Vous comprenez? C'est toujours important de vérifier la version que vous utilisez. Là, c'est Build Versions 10.0, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela signifie? Vous allez voir que Build Version, c'est le numéro de build utilisé par l'environnement Windows PowerShell. Il permet notamment d'identifier précisément la version installée. Et là, vous avez le CLR version, c'est la version de la technologie .NET Framework utilisée par Windows PowerShell pour un débutant. Il suffit de retenir que PowerShell s'appuie sur cette technologie. Donc, ça s'appuie sur la technologie CLR version qui est .NET Framework. Ce n'est pas important pour l'instant. Et là aussi, il y a les AWS Man Stack Versions. Euh, oui, là, c'est la version du système WS Management utilisée notamment pour certaines fonctions d'administration et de gestion à distance. Donc, lorsqu'il s'agit de la gestion de vos machines, de vos systèmes à distance, voici la version que vous utilisez, c'est le 3.0. Et là, c'est pour la version du protocole qui est utilisée par certaines communications et administrations à distance. Donc, PS Remoting Protocol Version, ça. PS, cela veut dire quoi? C'est une version de protocole qui est utilisée par PowerShell pour certaines communications et administrations à distance. Et la version, c'est 2.0. Donc, lorsqu'il s'agit de la communication à distance, cela veut dire quoi? Quand vous travaillez pour les grandes entreprises, vous serez obligé de permettre la connexion à distance. Donc, cela veut dire que les travailleurs sont à la maison, les travailleurs sont au restaurant, sont dans d'autres pays, mais que ce travailleurs-là doivent être en mesure d'accéder au système, d'accéder aux bases de données, d'accéder aux applications de l'entreprise et continuer avec leur travail. La plupart des gens aujourd'hui travaillent à la maison. Ce sont des applications de la connectivité à distance, soit euh, la connexion à distance. Et c'est là que vous devez savoir quelle est la version de la communication à distance de PowerShell que vous êtes en train d'utiliser. N'est-ce pas? Ces informations-là vous seront très utiles. Serialization version. Très important aussi de connaître la sérialisation de votre version. Donc, cela veut dire version utilisée lorsque PowerShell transforme des objets en données pour pouvoir les transmettre ou les reconstruire. Là, vous avez quelques questions pour voir si vous avez assimilé la leçon d'aujourd'hui. La première question, à quoi sert GetHelp? GetHelp vous aide à quoi? Ça vous aide à demander de l'aide sur une commande. Que signifie cette commande? GetHelp, GetChild item. Expliquez comment utiliser GetChild item.
Qui fait cette commande? Get help, get child item exemple. Je n'ai pas bien expliqué là, je n'ai pas approfondi. C'est afficher des exemples d'utilisation. Donc là, je demande quelques exemples d'utilisation. À quoi sert get command? Ça vous permet de trouver les commandes disponibles. N'est-ce pas? Get command, ça vous aide à trouver les commandes qui sont disponibles. Qui recherche cette commande? Get command process. Ça vous aide de trouver les commandes dont les noms contiennent process. Lesquels est un exemple de commande liée au processus? La commande get process. À quoi sert get member? Ça vous aide à découvrir les propriétés et méthodes d'un objet. Qu'est-ce que signifie le symbole pipe dans PowerShell? Envoyer les résultats d'une commande vers une autre commande. Donc, ça vous permet d'envoyer les résultats d'une commande vers une autre commande. C'est la signification de pipe. Que fait cette commande? Get process, get member. Rappelez-vous que pipe, ça vous aide à prendre les résultats de get process et l'envoyer vers get member. Donc, afficher le processus puis découvre leurs propriétés et méthodes. Donc, ce qui se trouve là, les processus de là, nous les utilisons là-bas pour découvrir leurs propriétés et méthodes. Dans l'analogie de la voiture, laquelle est une propriété? Donc, vous allez voir, c'est la couleur, c'est une propriété d'une voiture. Donc, merci bien. Je vais m'arrêter là. Rappelez-vous que vous pouvez joindre nos formations de partout où vous êtes dans le monde. Chaque fois que vous êtes libre, vous nous contactez, nous allons vous envoyer un lien et on peut se connecter et travailler, n'est-ce pas? Donc, la distance, les lieux, la localisation, ce n'est pas un problème. Vous pouvez joindre nos formations en cybersécurité, en réseau informatique, en administration système et tant d'autres. Mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp. Vous voulez des formations certifiantes, ne tardez pas à nous contacter. Merci et rendez-vous à la fois prochaine. Pour ceux-là qui sont inscrits, les documents sont disponibles, les manuels sont disponibles, les projets sont disponibles. Donc, pour chaque vidéo, nous avons un manuel disponible pour la vidéo qui vous permet d'approfondir les mêmes leçons que nous étions en train d'expliquer dans nos vidéos. Merci et rendez-vous à la fois prochaine.